Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin de vous présenter mon book haul du mois de mai. Alors ça va être une vidéo vraiment mini rikiki étant donné que ce mois-ci je n'ai que 6 livres à vous présenter. Je vais d'abord commencer par vous présenter les 3 services presse que j'ai reçus au cours du mois de mai. Le premier c'est d'encre de verre et d'acier écrit par Gwendoline Claire qui m'a été envoyé par les éditions Lumen. Ce livre, je vous en avais parlé en début de mois dans ma vidéo de sélection de sorties livresques, tout simplement parce que c'était une sortie du mois de mai qui me tentait énormément de par son univers, de par son contexte, son histoire, ses personnages et surtout sa sublime couverture. Dans ce livre, on découvre Elsa qui a été créée tout comme sa mère grâce à un scriptologue. Alors la scriptologie, c'est une nouvelle science qui permet tout simplement de créer un monde avec l'aide d'un peu d'encre et d'un peu de papier. Et lorsqu'Elsa et sa mère ont appris leur provenance, leur origine, elles se sont révoltées contre ça. Elles ont appris à leur tour à maîtriser l'art de la scriptologie et ont repris un petit peu les rênes de leur monde. Mais voilà que la mère d'Elsa a disparu du jour au lendemain, elle s'est fait kidnapper et la jeune fille va évidemment tout de suite partir à sa recherche, même si cela implique de quitter son monde pour entrer dans le monde réel, celui des humains. Les avis pour le moment sont globalement positifs. Il me semble que l'histoire est notée 16,5 sur 20 sur Livre Addict la dernière fois que j'ai regardé, donc c'est une note qui est tout à fait correcte et je suis pressée en tout cas de découvrir à mon tour le contenu de cette histoire. De la part des éditions Hugo Roman, j'ai reçu le nouveau livre du duo d'auteurs Christina Loren, Autobiographie. Et je dois vous avouer que je suis hyper pressée de lire ce livre de ce duo d'auteurs. J'ai uniquement lu la romance contemporaine Hating You, Dating You. Là pour le coup c'est un livre young adulte dans lequel on va découvrir un jeune homme qui est bisexuel et son attirance pour les deux sexes est très bien vue de la part de sa famille, sauf qu'il va être amené à déménager en compagnie de ses parents dans une petite ville très conservatrice où 90% de la population est d'une religion mormone, donc on va lui demander de se faire assez discret quant à ses préférences. A priori ça pose pas trop de problèmes parce que notre héros est principalement attiré par les filles et finalement assez peu souvent par les garçons, mais forcément comme un fait exprès il va tomber amoureux, il va tomber sous le charme de son tuteur. Donc c'est son tuteur en ce qui concerne les cours, mais c'est également le fils de l'évêque de la communauté. C'est un livre qui a l'air de développer pas mal de thèmes intéressants, donc l'homosexualité bien entendu comme on peut s'y attendre, mais aussi le premier amour, la religion et également l'écriture, et tous ces thèmes m'intéressent beaucoup. C'est un récit qui est très bien noté et je suis d'autant plus pressée de pouvoir le lire. De la part des éditions Nathan, j'ai reçu le tome 2 de la trilogie Les Puissants écrit par Vic James, et pour rappel le premier tome m'avait signé mon tout premier coup de cœur de cette année 2018. Je suis donc super heureuse et très impatiente de pouvoir découvrir ce livre. Pour rappel, on est dans une Angleterre alternative et chaque habitant se doit de donner 10 ans de sa vie et les passer en esclavage. Donc ces années d'esclavage peuvent être effectuées soit dans des camps de travail ou soit au service des égaux. Alors les égaux, c'est quelques personnes qui sont hyper puissantes parce qu'elles possèdent un don, donc des pouvoirs magiques assez phénoménaux, et ces personnes-là gouvernent le monde. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette histoire, c'est d'avoir des personnages qui sont assez complexes et on a une pluralité de points de vue, c'est-à-dire que la plupart du temps on va suivre les membres de la famille d'Abby et de Luke, qui est une famille qui va décider de passer tous ensemble en même temps leurs 10 ans d'esclavage. Et de l'autre côté, on va suivre les membres d'une autre famille, c'est la famille Jardine, donc l'une des familles d'Ego les plus influentes qu'il soit. Et j'ai aimé suivre à la fois des personnages profondément bons, profondément humains, et à la fois des petits monstres en puissance pernicieux et très violents. Donc je trouve que les personnages valent vraiment le détour. Je ne sais pas encore ce qui va pouvoir se passer dans ce tome 2. Je n'ai pas voulu lire le résumé au dos du livre tout simplement pour éviter de me faire spoiler, mais j'ai des attentes très élevées. J'ose espérer que mon coup de cœur sera réitéré.
Je vais maintenant vous présenter mes 3 derniers livres. Alors ce sont mes achats du mois de mai. En ce moment, je remarque que je n'achète que 3 livres par mois. C'est beaucoup moins que fut un temps où je m'en achetais facile 6 ou 7 par mois, si c'est pas plus d'ailleurs. Mais je me suis vraiment calmée tout simplement parce que mon rythme de lecture, encore une fois, a baissé ces derniers temps. Et puis j'ai tellement de livres dans ma pile à lire que j'essaie de me raisonner en me disant bon, je m'en achèterai davantage le jour où ma palle aura baissé vraiment significativement. En attendant, le premier livre que je me suis acheté, c'est Hazelwood. C'est écrit par Melissa Albert et c'est sorti aux éditions Milan. J'aime beaucoup cette couverture. C'était pas une sortie que j'attendais particulièrement. J'en avais d'ailleurs jamais entendu parler et pourtant c'est un livre qui est sorti vraiment récemment. Mais j'ai flashé à la fois sur la couverture mais surtout sur l'histoire. La mère d'Alice disparaît sans laisser de traces, simplement en laissant comme instruction à sa fille de ne pas s'approcher de Hazelwood en son absence. Hazelwood, c'est le nom que porte le manoir où habitait la grand-mère d'Alice, qui était une célèbre auteure qui a notamment écrit un livre de contes et évidemment Alice va n'en faire qu'à sa tête tout simplement parce que déjà sa mère a disparu, donc elle aimerait bien savoir où est-ce qu'elle est passée et ensuite parce qu'elle a toujours été curieuse. Donc elle va se rendre à Hazelwood et elle va rapidement se rendre compte que ce manoir est bien plus étrange qu'il n'y paraît au premier abord. Ça m'a l'air vraiment très intriguant. J'ai toujours été attirée par tout ce qui est contes de fées, etc. Je ne sais pas encore si les personnages de contes de fées de la grand-mère vont prendre vie dans cette histoire, je l'espère en tout cas, mais ça m'a l'air assez, ouais, un brin angoissant comme atmosphère. Les avis sont bons, relativement bons, et même s'ils étaient un peu mitigés, je pense que je me serais quand même laissée tenter par cette histoire, justement pour l'aspect conte de fées et l'aspect un petit peu comme ça oppressant sur les bords. Alors en amatrice de bonnes et grosses briques, je m'attendais vraiment pas en achetant le livre suivant que je vais vous montrer dans un instant à ce qu'il soit si petit, si minuscule, et pourtant c'est le cas. Je me suis acheté Mimi dans les orties, écrit par Aurélie Valognes dans sa version poche aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un livre qui est sorti en 2014, donc ça fait déjà un petit bout de temps maintenant, mais je pense que même si vous ne l'avez pas lu, vous avez au moins vu passer sa couverture, que ce soit en librairie, que ce soit lors d'un salon du livre ou sur d'autres chaînes Booktube, peu importe, mais c'est un livre qui est hyper connu, donc même si personnellement je lis peu de contemporains, moi-même, j'ai pas pu m'empêcher de le voir passer à divers moments. Et c'est vrai que c'est la sortie poche du dernier livre de l'auteur au mois de mars qui m'a donné envie de m'intéresser d'un petit peu plus près à son œuvre au sens large. Et de fil en aiguille, je me suis laissée convaincre. Mémé dans les orties, ça nous permet de suivre un vieux monsieur qui a plus de 80 ans, qui est acariâtre au possible et qui passe ses journées à planifier et à inventer des mauvais coups pour nuire à son entourage. Donc ce vieux bonhomme aigri aime quand même une chose dans la vie, à part faire chier son monde, il aime sa chienne. Sauf que voilà, il a mal attaché le nœud de la laisse et sa chienne va s'enfuir et à partir de ce moment-là, son monde va s'écrouler. Mais heureusement, va débouler dans sa vie une mémé encore plus vieille que lui, qui a plus de 90 ans et une petite fille. Et cette rencontre va complètement chambouler son quotidien et lui faire revoir sa copie sur bon nombre de choses. Ce que j'attends de cette lecture, c'est un moment sympa, agréable, sans prise de tête, un moment de détente pendant lequel j'espère je serai amenée à rire et au moins à sourire. Je suis assez frustrée et déçue quand je regarde ce nombre de pages, je crois que je m'en remets toujours pas. Je pense que en 1h30, 2 heures ce sera torché, mais j'espère en tout cas que cette heure et demie ou ces 2 heures seront vraiment marquantes pour moi. L'année dernière, je faisais partie du club des lecteurs Scrineo. Alors ce n'est plus le cas tout simplement parce que c'est un club des lecteurs comme par exemple, je sais pas, les lectrices Charleston. Ça fonctionne par année, donc on est membre pendant une année et ensuite on cède notre place à d'autres blogueuses, à d'autres booktubeuses. Et pendant cette année-là, j'ai eu l'occasion de lire un livre, c'est Le secret de la dame en rouge écrit par Béatrice Beauté, que j'ai adoré au point d'en faire un coup de cœur. Je l'ai tellement aimé que je vous l'ai d'ailleurs fait gagner à l'occasion de l'un de mes concours l'année dernière. Donc c'est vrai que lorsque j'ai vu qu'il y allait avoir une suite
à ce roman et je n'en étais pas sûre en lisant le premier tome, mais lorsque j'ai vu qu'il allait y avoir une suite, et je me suis tout de suite noté sa sortie et tadam, voilà, du coup je me le suis procuré. Le tome 2, c'est La Dame en Rouge règle ses comptes. Donc cette histoire possède un véritable cachet, elle se passe au 19e siècle à Paris et on rencontre Violette qui est donc le personnage principal de l'histoire, qui est une voyante. Elle a la capacité de lire l'avenir dans l'eau et elle travaille sous la coupe d'une femme qui exploite son talent à des fins clairement financières. Et dans le premier tome, elle faisait la rencontre de Florimond, un journaliste parisien qui l'a rendue toute chose. Je ne sais donc pas quelles vont être la nature de leurs nouvelles aventures dans ce tome 2. Je sais que j'avais été assez stressée par ma lecture du premier tome parce qu'il se passait des choses vraiment pas très drôles, mais extrêmement captivantes en revanche. J'espère que ce second tome sera à la hauteur du premier et je me languis déjà de pouvoir retrouver cet univers vraiment très particulier. Et c'est avec ce livre que je termine mon book haul du mois de mai. Comme je vous l'ai dit et comme je vous ai prévenu en début de vidéo, ça a été très rapide. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite quant à moi de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!